Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu en ce dernier jour du mois de mai, en ce 31 mai 2026, autour d'un thème qui s'intitule « L'alliance avec la parole de Dieu ». L'alliance avec la parole de Dieu. À travers ce thème, nous allons essayer de comprendre lorsque l'on dit que l'alliance avec la parole de Dieu, cela réfère à quoi? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que représente l'alliance avec la parole de Dieu? Ça, c'est la première problématique. Qu'est-ce que représente l'alliance avec la parole de Dieu? L'alliance avec la parole de Dieu repose sur quoi et sur qui? Aujourd'hui, nous allons voir l'alliance avec la parole de Dieu. Et nous allons comprendre sur qui cela repose. Le dimanche prochain, nous allons voir sur quoi cela repose. Puisque quand on parle de l'alliance, on sait qu'il y a toujours deux entités. Alléluia. S'il faut représenter ça comme étant un mariage, on sait que ce qui représente même l'union entre deux personnes qui s'engagent à marcher ensemble, à vivre en commun, à partager une même maison, à fonder une famille et un foyer, l'alliance qui est l'anneau que l'on pose à l'autre, à son conjoint et à sa conjointe, à son époux et à son épouse, devant l'officier d'état civil, ça représente le mariage. Alléluia. Donc, on va comprendre que l'alliance avec la parole de Dieu, c'est un mariage. Alléluia. Mais avec qui? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos partages passés, nous avons appris l'obéissance de la parole de Dieu comme une épouse envers son époux. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir l'alliance avec la parole de Dieu. Donc, l'alliance avec la parole de Dieu repose sur qui? Aujourd'hui, nous savons, tout enfant de Dieu, que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous confessons la Seigneurie du Christ. Alléluia. Amen. Forcément, pour devenir un enfant de Dieu, il faut confesser la Seigneurie du Christ. Il n'y a personne qui va devenir enfant de Dieu sans pourtant confesser que le Seigneur Jésus-Christ, il est son Seigneur, il est son Sauveur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et parmi les passages bibliques que nous allons partager aujourd'hui, comme aujourd'hui nous allons voir l'alliance avec la parole de Dieu qui repose sur qui? Donc, c'est ça, la problématique, parmi les questions que nous allons poser. C'est-à-dire l'alliance avec la parole de Dieu, ça repose sur qui? Sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les différents passages bibliques pour comprendre davantage que cette alliance avec la parole de Dieu qui repose sur Jésus-Christ est fondée sur quoi? Quelles sont les choses qui définissent cette alliance-là? Alléluia. Nous devons comprendre l'alliance avec la parole de Dieu, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quelles sont ces choses-là qui définissent cette alliance? Alors, nous allons voir les différents passages bibliques qui vont nous permettre de développer notre partage. Nous allons voir le livre de Matthieu 28, verset 20. 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 Jean 1, verset 14.
Matthieu 28, verset 20. Jeannette, toi tu vois chez maman. Sinon on va pas terminer tout. Donc Matthieu 28, verset 20. Jean 1, verset 14. Jean 3, verset 16. Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14. Jean 15, verset 7. Hébreux 1, verset 1 à 3. Colossiens 3, verset 16. Ce sont les différents passages que nous allons partager aujourd'hui. Hébreux 1, verset 1 à 3. Colossiens 3, verset 16. Je reprends. Donc Matthieu 28, verset 20. Jean 1, verset 14. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 14, verset 13 à 14. Jean 15, verset 7. Hébreux 1, verset 1 à 3. Colossiens 3, verset 16. Alléluia. Alors, nous allons commencer par la lecture biblique parce que tout se fait par la parole de Dieu et rien ne peut se faire sans elle. Alors, nous allons lire au nom de Jésus-Christ le livre de Matthieu 28, verset 20. La parole de Dieu déclare dans ma version ce qui suit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je relis. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dans ta version, qu'est-ce qui est écrit, s'il te plaît? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, la Bible déclare: Et celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Je relis. Et celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alléluia. Dans ta version, qu'est-ce qui est dit? Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Amen. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible déclare dans ma version ce qui suit. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Je relis. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle.
Dans ta version, qu'est-ce qui est écrit, s'il te plaît? Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Alors, nous allons parcourir le livre de Jean 14, versets 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Dans le livre de Jean 14, versets 13 à 14, le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose de très, très important, qui définit encore l'alliance avec la parole de Dieu. Il dit ceci: « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Je redis, et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Dans ta version, qu'est-ce qui est écrit, s'il te plaît? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Alors, nous allons lire le livre de Jean 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Janelle, toi aujourd'hui, tu vas méditer ce livre-là. Tu vas écrire dans ton cahier. Tu vas lire le livre de Jean chapitre 15 jusqu'au verset... 7. Non, jusqu'au verset 15. Tu vas lire aujourd'hui Jean chapitre 15 du verset 1 jusqu'au verset 15. Donc, nous allons lire aujourd'hui, la Bible déclare dans le livre de Jean 15, verset 7, ce qui suit. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Je répète, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Dans ta version, qu'est-ce qui est dit, s'il te plaît? Si vous demeurez en moi, écrit dans ton cahier, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez, et cela vous arrivera. Amen. Alléluia. Alors, nous allons parcourir le livre de Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Chapitre 1 du livre de Hébreux, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible déclare, dans ma version, « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Je vais relire pour une deuxième fois. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement
de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Alléluia. Tu peux lire aussi dans ta version, s'il te plaît. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils qu'il a établi héritier de tout. Amen. Par qui aussi il a créé le monde. Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être. Et il porte l'univers par la puissance de sa gloire. Après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire le dernier passage, le livre de Colossiens 3, verset 16. Et nous allons commencer notre partage. Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible déclare, dans ma version, que la parole de Christ, Colossiens 3, verset 16. Dans ma version, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Dans ta version, c'est ça? Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine de sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des puissants, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, ce que nous allons partager aujourd'hui à travers le thème de l'alliance avec la parole de Dieu va nous permettre de comprendre que rien ne peut se faire sur terre sans alliance. Et en tant qu'enfant de Dieu, le fait de devenir enfant de Dieu doit nous emmener à comprendre que ce n'est pas juste un engagement de banalité ou banal. Nous devons prendre conscience que l'alliance avec la parole de Dieu fait partie du plan de Dieu pour réconcilier l'homme avec lui-même, et en le faisant, il a envoyé non seulement les prophètes qui sont venus parler, mais également il a envoyé son unique fils par lequel l'alliance a été faite pour l'éternité. Alléluia. L'alliance avec la parole de Dieu nous emmène à découvrir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est le centre de tout et de l'Église. Alléluia. Nous ne pouvons pas être considérés comme enfants de Dieu sans pourtant marcher selon les prescriptions que le Seigneur Jésus-Christ a données à ses premiers disciples
autrefois les 12. Alléluia. Alors, nous voyons à travers le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Le dernier verset même du livre de l'évangile de Matthieu ressemble pas à une finalité, mais ça ressemble comme à une porte qui s'ouvre pour une espérance glorieuse. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, qui sont les apôtres, que nous devons apprendre, qui doivent nous apprendre à obéir à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ les a enseignés. Alléluia. L'alliance avec la parole de Dieu, ça commence par où? Apprendre à obéir tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. Alléluia. Nous voyons que la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous emmène à comprendre que l'apprentissage même de ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples et que ses disciples en retour nous enseignent à travers la Bible est une volonté de Dieu qu'il avait mis en place depuis le commencement, qui devait définir cette alliance-là. C'est-à-dire pour marcher avec Jésus, pour demeurer dans l'alliance avec Jésus, nous devons apprendre à obéir à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et les disciples ont fait le travail qu'il fallait faire. L'apôtre Paul a fait son travail. L'apôtre Jean a fait son travail. L'apôtre Pierre a fait son travail jusqu'à donner sa vie. L'apôtre Philippe, l'apôtre Jacques, tous les apôtres qui ont reçu en premier l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ avait donné, ils ont fait leur travail comme le Seigneur Jésus-Christ leur avait demandé. Alléluia. Et aujourd'hui, cette parole de Matthieu 28, verset 20, nous concerne également, puisque aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et tout enfant de Dieu est censé apprendre et obéir ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à enseigner. Celui qui n'a jamais lu la Bible de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean, c'est l'occasion maintenant de chercher à connaître qu'est-ce que Jésus-Christ a dit comme prescription qu'il doit suivre et qu'il doit obéir afin de demeurer dans cette alliance-là. Parce que dès qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on le confesse, quand on décide de marcher sur ses traces, de facto, nous devons développer en nous l'esprit d'humilité et l'esprit d'obéissance. Alléluia. Parce que les caractères même d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Christ, c'est l'obéissance et c'est l'humilité. On ne peut pas apprendre sans humilité, ce n'est pas possible. Pour apprendre auprès de quelqu'un, il faut l'humilité. Le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons dans son parcours. Le Seigneur Jésus-Christ, son ministère a commencé à 33 ans ou à 30 ans. Merveille, son ministère a commencé à quel âge? À 33 ans, non? Ça a terminé à 33 ans. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, son ministère qui a commencé à 33 ans, qui a terminé à 33 ans, nous montre que les personnes qui étaient autour du Seigneur Jésus-Christ, certainement il y avait des personnes qui étaient plus âgées que lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas dire que le Seigneur Jésus-Christ était le plus petit.
le plus jeune. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, parmi ses disciples, et parmi même les plus âgés de ses disciples, c'était Pierre. Ça, on n'a pas écrit ça en lettres comme ça, mais quand on médite bien Matthieu, Luc, Marc et Jean, nous nous apercevons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est parti, celui-là même qu'on avait remis les clés de l'église, c'était l'apôtre Pierre. Celui-là même, avant toute chose qui doit être faite, c'était qui? On attendait qui? L'apôtre Pierre. Jean a couru jusqu'au tombeau, mais avant d'y entrer, il attendait qui? L'apôtre Pierre pour qu'il entre d'abord. Donc, le droit de naissance, ça joue de beaucoup dans l'apprentissage et dans l'obéissance. Le droit de naissance, ça joue de beaucoup. Maintenant, l'humilité maintenant aussi, ça joue de beaucoup lorsque tu te retrouves dans la position que tu es plus âgé et que c'est toi qui dois maintenant apprendre auprès du plus petit. La difficulté qui s'est présentée à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, où les gens n'ont pas compris que le Seigneur Jésus-Christ était lui-même la parole de Dieu, faite chair, c'est parce qu'il était jeune. Il était jeune et les gens voyaient juste la partie physique du Seigneur Jésus. Ils voyaient le fait que c'est l'enfant qui est né à Nazareth, c'est le fils de Joseph et de Marie. Pourquoi nous allons croire en lui? Mais ils ne savaient pas que l'alliance que Dieu avait faite sur la terre avec les hommes était bâtie par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Psaumes qu'il est lui-même la pierre angulaire. Alléluia. Donc, la pierre angulaire, ça veut dire que celui qui est le centre, l'épicentre même de l'alliance avec la parole de Dieu. C'est lui par qui nous, pour être sauvés, nous devons confesser sa seigneurie. Celui qui a montré l'exemple, celui qui est venu mourir à notre place, celui qui est venu nous enseigner l'amour de son prochain, celui qui est venu pour la première fois nous dire qu'il faut aimer son prochain comme toi-même, qu'il faut pardonner à son prochain 490 fois le même jour. Ce n'était pas connu à l'époque. Aucun prêtre, aucun chef prêtre ne connaissait ces révélations-là et ces enseignements-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous apporter son enseignement. Son enseignement reposait sur l'amour. Son enseignement reposait sur l'obéissance à la parole de Dieu. Son enseignement reposait sur l'humilité. Son enseignement reposait sur la sainteté. Son enseignement reposait sur la prière et le jeûne. Son enseignement reposait sur la gratitude. Son enseignement reposait sur le partage. Son enseignement reposait sur l'intercession. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner beaucoup de choses. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire à travers le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, que nous devons apprendre et obéir à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et je ne vais pas énumérer toutes les choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit, puisque je considère que tout enfant de Dieu est censé savoir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, que nous devons pratiquer. Pratiquer l'amour, on ne doit pas forcer quelqu'un. Ça doit être quelque chose de naturel pour un enfant de Dieu. De pratiquer l'amour comme le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu enseigner l'amour du genre où tu aimes X et tu détestes Y, où tu aimes juste ta famille et tu détestes les autres. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour qu'il est venu nous enseigner et que nous devons pratiquer, c'est de l'amour inconditionnel. L'amour qui est sincère. L'amour qui n'est pas camouflé. L'amour qui n'est pas hypocrite. L'amour qui n'est pas manipulé. L'amour qui n'est pas manipulé.
L'amour qui n'est pas trompeuse. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous emmener à pratiquer son amour. C'est en pratiquant son amour et ses enseignements qu'il a dit, qu'il a fait cette promesse, que lui-même, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Les gens vont se dire, mais jusqu'à la fin du monde, est-ce que ça c'est possible? Donc la fin du monde a quand même un jour. Oui, la fin du monde a un jour. Mais on ne doit pas définir la fin du monde sur notre personne à nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont venus nous enseigner comment obéir à la parole de Dieu. Et ils ont rejoint le Seigneur Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Et la fin du monde n'est pas encore arrivée. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc nous avons tous une part de mission pour enseigner la parole de Dieu et emmener les frères et les sœurs à obéir à cette même parole de Dieu qui a été prescrite, de telle sorte que le Seigneur Jésus-Christ, il est lui-même le garant qui veille à sa parole et qui veille sur ceux qui enseignent sa parole jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc celui-là même qui est le gardien de la parole, celui-là qui est même le garant de sa parole qui a été prescrite, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et quelle est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu? Parce que là, nous sommes tous considérés comme étant enfants de Dieu. Les disciples de Jésus-Christ sont aussi des enfants de Dieu. Les apôtres sont aussi des enfants de Dieu. Les évangélistes sont des enfants de Dieu. Donc, tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et de marcher sur ses traces sont enfants de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu et la pratiquer tous les jours. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à travers le livre de Matthieu 28, verset 20, que nous devons apprendre à obéir à la parole de Dieu et à la pratiquer tous les jours. Quand on reformule le fond de la pensée du Seigneur Jésus-Christ à travers sa parole, il donne cette directive-là aux disciples qui sont tenus d'accomplir la mission parce que lui, il nous précède dans le royaume des cieux pour préparer notre route, notre chemin, pour préparer notre arrivée. Encore une fois, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ parte pour que le Saint-Esprit vienne. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et de la connaissance du Christ. Alléluia. Maintenant, les responsabilités qui nous a été données, c'est une responsabilité qui concerne tout enfant de Dieu. Là, il s'adressait aux disciples. Ces disciples-là sont aussi considérés comme étant enfants de Dieu. Ils sont appelés. Alléluia. Et aujourd'hui, nous tous, tout enfant de Dieu, a cette responsabilité-là de appeler un frère vers le Seigneur, de ramener les âmes perdues vers le Seigneur Jésus-Christ. Et en ramenant les âmes perdues vers le Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous-mêmes déjà avoir une aptitude et une attitude d'un disciple obéissant, humble, qui pratique la parole de Dieu. Un disciple exemplaire. Alléluia. Parce que à quoi ça sert d'être un rebelle et d'emmener les autres à l'obéissance à la parole de Dieu et toi-même ne pas être sauvé? Donc, ce n'est pas possible. Donc, les disciples devaient apprendre à obéir d'abord à la parole de Dieu, comme ils l'ont fait, et en retour, ceux qui sont censés apprendre à travers les disciples, eux aussi en retour, apprendre à obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Pratiquer ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu a dit. Nous savons que la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, nous révèle que la parole de Dieu s'est faite chair.
plénitude de vérité et de grâce. Donc le Seigneur Jésus-Christ, là même qui est la parole de Dieu, pour que nous puissions pratiquer sa parole, nous devons se référer à ce qu'il a dit à travers sa parole. Alléluia. Encore une fois, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a écrit Matthieu. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a écrit l'évangile de Luc. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a écrit l'évangile de Marc. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a écrit l'évangile de Jean. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à travers ses enseignements qu'il a donnés à ses disciples, les disciples ont écrit ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qui fait de lui l'auteur même de la parole de Dieu. C'est ce qui fait de lui-même l'auteur même de l'auteur même. C'est ce qui fait de lui-même l'auteur. Puisque ce que Matthieu a raconté de la parole, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce que Luc a raconté de la parole, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce que Marc a dit de la parole, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce que Jean a dit de la parole, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a fait et il a accompli. Alléluia. Donc c'est lui qui est même l'auteur de la vie. C'est lui-là même qui est l'auteur. La parole, c'est lui. Alléluia. Donc, lorsqu'il dit à ses disciples de nous apprendre à obéir à la parole de Dieu, à obéir tout ce qu'il a prescrit, c'est de nous apprendre à obéir à sa parole, de la pratiquer. Parce que obéir à la parole de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et comment devons-nous pratiquer la parole de Dieu? C'est en la connaissant d'abord. On ne peut pas pratiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas pratiquer quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, pour pratiquer la parole de Dieu, pour pratiquer ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, nous devons connaître la parole. Personne d'autre ne doit venir nous expliquer comment est la parole de Dieu en dehors de nous-mêmes. Alléluia. Personne qui n'appartient pas à la maison de Christ, qui va venir s'afficher et venir nous expliquer la parole de Dieu à un niveau que même nous-mêmes, on ne sait pas, ça, il y a un problème. Donc, nous tous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous tous qui sommes rentrés dans les eaux du baptême et qui sont sortis et qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, l'une des premières choses que nous devons faire, c'est d'apprendre à connaître ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. C'est ce qui fait l'alliance avec la parole de Dieu. Apprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit, afin que nous puissions obéir à ce qu'il a dit. Alléluia. Et c'est sans force. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans une disposition ou dans une position de domination. Non. Il dit bien, apprenez-leur à obéir à ce que je vous ai enseigné. Pas obligez-leur à obéir. Non. Il a dit apprendre. Alléluia. Donc, l'apprentissage, c'est un processus qui nous permet de connaître ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et nous devons développer en nous cette humilité à pratiquer ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que nous avons appris que lorsque nous obéissons à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, et lorsque nous la pratiquons tel qu'il a dit, cela produit en nous la transformation. Un chrétien qui n'est pas transformé, c'est un chrétien qui a un problème au niveau de l'obéissance et au niveau de l'humilité concernant l'apprentissage et la mise en pratique de la parole de Dieu. Un chrétien qui n'est pas transformé, quand je dis qu'un chrétien qui n'est pas transformé, je fais référence à un chrétien, c'est-à-dire qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui est resté le même, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui est restée le même, c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qui est resté le même avec ses habitudes du monde. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. C'est-à-dire une personne qui n'est pas transformée, c'est une personne qui est restée le même, avec les mêmes habitudes du monde.
On peut le classer comme étant une personne dont la parole de Dieu est tombée au bord du chemin. Ça, il faut dire ça clairement. En se référant encore à l'explication que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée. Donc, la parole de Dieu, lorsque ce chrétien ou cet enfant de Dieu n'est pas transformé par cette même parole, ça veut dire que cette personne-là n'a pas pour centre d'intérêt la parole de Dieu. C'est ce qui fait que la personne ne peut pas être transformée. Parce que si la parole de Dieu était un centre, son centre d'intérêt, la parole de Dieu devrait produire des fruits en lui et en elle. Alléluia. C'est pourquoi il est important, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a souligné, dans le dernier verset de Matthieu, que apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Donc la responsabilité de tout enfant de Dieu et de tout serviteur de Dieu, c'est d'apprendre à son frère à obéir ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. La responsabilité de toute servante de Dieu, c'est d'apprendre à ses sœurs d'obéir à ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. De telle sorte que si nous tous, nous sommes obéissants et nous pratiquons la parole de Dieu, si nous tous, nous apprenons à obéir à la parole de Dieu, tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné, je pense qu'il n'y aurait pas de conflit d'intérêt ou de conflit au sein de l'Église. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que le passage de Matthieu 28, verset 20, nous présente les choses simplement. L'humilité dans l'apprentissage, l'obéissance à l'apprentissage et faire des disciples, faire des nations des disciples. Alléluia. Donc si ceux qui nous ont enseignés étaient obéissants, étaient humbles et reflétaient l'image de la parole de Dieu, forcément ceux qui aussi ont reçu l'enseignement venant des disciples seront transformés comme les disciples qui ont reçu l'enseignement venant du Maître. Alléluia. Et c'est une chaîne qui va de génération en génération jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Rien ne peut modifier ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà dit. Rien ne peut modifier. Parce que si nous apprenons à obéir à ses enseignements, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est avec nous, lui-même il est avec nous jusqu'au dernier jour. Alléluia. C'est la promesse qu'il nous a faite. C'est la promesse qui repose sur l'alliance avec la parole de Dieu. La première promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite, c'est que lui, il est avec nous jusqu'au dernier jour. Donc, l'une des promesses et la dernière promesse qu'il a faite, qui représente aussi l'alliance qu'il a faite avec l'Église, c'est qu'il est avec nous jusqu'au dernier jour, tant que nous allons apprendre aux autres à obéir à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il ne s'agit pas d'un autre livre, il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit de prendre le livre de X, de prendre le livre de Y, d'étudier le livre de Y ou de Z. Non. Il a dit apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il a enseigné à ses disciples, est suffisant pour nous, pour refléter son image.
pour marcher comme il a marché, pour manifester son amour, pour manifester sa fidélité, pour manifester sa patience, pour manifester sa douceur, pour manifester sa bonté, pour manifester sa compassion, pour manifester sa maîtrise de soi, pour dire une chose et la chose arrive, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour prier pour les saints, pour prier pour son prochain, pour prier pour ses ennemis, pour bénir ceux qui nous maudissent. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce qu'il nous a enseigné, est largement suffisant pour nous de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné est largement suffisant pour nous de marcher comme lui-même il a marché. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Jean, chapitre 14, versets 13 à 14, nous présente encore cette alliance-là. Parce que l'alliance avec la parole de Dieu, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons comment cette alliance-là, elle est non seulement écrite, mais elle est aussi révélée. Le Seigneur Jésus-Christ nous promet que tout ce que nous allons demander en son nom, il va le faire. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que nous allons demander, tout enfant de Dieu, là je parle des enfants de Dieu, hein? Il y a même ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, que j'ai remarqué, parce que j'ai écouté beaucoup de témoignages et j'ai écouté beaucoup de choses. J'ai vu des frères et des sœurs, moi je les appelle les frères et les sœurs, qui appartiennent à d'autres croyances, mais pour avoir écouté ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, que ce soit dans une prédication, que ce soit dans la Bible, il a dit, Seigneur Jésus-Christ, comme tu avais dit ceci là, moi pour te croire là, tu as dit ceci, mais si tu fais ceci, je veux te croire. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Je ne sais pas si on est de se comprendre. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour ceux qui ne sont même pas encore de la bergerie. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il dit que quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Et qu'est-ce qu'il dit? Il répète. Donc il a dit quelque chose et il redit pour confirmer son alliance. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, ce sont des points de base de l'alliance avec la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, son nom, ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il ne dit pas si vous doutez, non, il a dit si vous demandez. Donc tout ce que nous allons demander en son nom, le Seigneur Jésus-Christ va le faire. La Bible déclare, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vais le faire. Il s'agit de quel nom? Il s'agit du nom de Jésus. Il n'y a que par le nom de Jésus-Christ, si nous demandons au Père de gloire, le Seigneur Jésus-Christ va le faire. Alléluia. Ça fait partie des alliances, ça fait partie de l'alliance avec la parole de Dieu. Qu'il est avec nous, qu'il est fidèle à sa parole. Nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ, dans son alliance, il est fidèle. C'est celui qui reste fidèle du commencement à la fin. Alléluia.
C'est celui-là qui est fidèle du commencement à la fin. Il a dit, si on demande quelque chose en son nom, et nous savons que lorsque nous demandons quelque chose en son nom, c'est par le biais de la prière. Alléluia. Je peux vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, il écoute les prières. Le Seigneur Jésus-Christ exauce les prières. Il exauce même les pensées de notre cœur, bien avant même que nous puissions les prononcer. Le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il est bon. Donc, l'alliance avec la parole de Dieu nous montre et nous démontre que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il est le garant de cette alliance-là. À travers son nom, tout ce que nous demandons au Père de gloire, le Seigneur Jésus-Christ l'exauce. Alléluia. Donc, le livre de Jean, chapitre 14, versets 13 à 14, est un passage biblique que tout enfant de Dieu doit garder dans son cœur et dans sa bouche. Parce que c'est l'alliance avec la parole de Dieu, l'alliance avec Jésus-Christ. Jean 14, versets 13 à 14. Les chrétiens qui disent que « Oh, moi j'ai prié, Dieu ne m'a pas écouté ». Comment tu as prié? Comment tu as demandé? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comment tu as demandé? Quelle disposition avais-tu lorsque tu as demandé? Est-ce que tu étais dans les lamentations? Est-ce que tu étais dans l'incrédulité? Est-ce que tu étais dans les dispositions de ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples? Parce qu'il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Est-ce que tu as rappelé au Seigneur Jésus-Christ ce qu'il a dit? Seigneur Jésus-Christ, tu as dit en ta parole, si on demande quelque chose en ton nom, toi tu vas le faire. Voici la situation est telle que je traverse. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi. Parce que quand on demande, c'est pour recevoir. Alléluia. Quand on demande, c'est pour recevoir. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas qu'il faut demander un peu. Parce qu'il n'y a pas un passage qui dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut demander un peu. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que si vous demandez, ça veut dire qu'il y a plusieurs demandes. Ça ne s'arrête pas sur le mariage. Ça ne s'arrête pas sur le travail. Ça ne s'arrête pas sur la maison. Ça ne s'arrête pas sur gagner les âmes. Ça ne s'arrête pas sur ce que tu veux. Mais ça peut aller jusqu'à la guérison de ton frère. Ça peut aller jusqu'à la délivrance de ton frère. La Bible déclare, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Celui qui est dans le monde, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour que le Seigneur Jésus-Christ le sauve? Celui qui est dans la fornication, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour que Dieu le sorte de la fornication? Celui qui est dans la masturbation, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour que Dieu le sorte de la masturbation? Celui qui est dans le vol, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour que Dieu le sorte du vol? La Bible dit bien que si vous demandez en mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comment nous demandons? Aujourd'hui, nous nous apercevons que nous ne demandons pas, mais nous jugeons, nous critiquons, au lieu de demander. Le frère est malade, au lieu de prier pour lui, nous ne pensons même pas que le Seigneur Jésus-Christ a dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, qu'en priant au nom de Jésus-Christ pour la guérison de notre frère, le frère sera guéri. Le Seigneur a bien dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Est-ce que nous voyons que demander quelque chose au nom de Jésus-Christ est lié aussi à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné? Parce que nous devons savoir ce que nous devons demander. Est-ce que nous demandons seulement pour nous? Est-ce que nous demandons pour les autres? Est-ce que nous demandons pour le bien du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux qu'on comprenne que le livre de Jean 14, versets 13 à 14 est très vaste. C'est toujours la manifestation de l'amour du Seigneur Jésus-Christ.
Quand il dit si nous demandons quelque chose en son nom, il va le faire, c'est très vaste. Nous pouvons demander pour nous-mêmes, nous pouvons demander pour notre prochain. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a intercédé en faveur de Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a intercédé pour Pierre? Parce que le Seigneur Jésus-Christ voyait ce qui devait venir que Pierre ne voyait pas. Et il a intercédé en faveur de Pierre, de telle sorte que Pierre, le moment venu, qu'il soit en mesure d'être debout et d'affermir ceux qui sont autour de lui. Alléluia. Nous voyons que là, dans cette dimension-là, il ne s'agit pas de demander seulement ce qui est propre pour toi. Demander le travail, demander la maison, demander les enfants, demander la richesse. On peut demander la délivrance d'une personne qui est dans le monde ou qui est dans le péché, qui est dans le mal, afin que le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui change les cœurs de pierre en cœur de chair, puisse aller toucher le cœur de la personne et transformer la personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Donc, il a dit si vous demandez quelque chose. Donc, ça veut dire que nous devons déjà dans notre esprit savoir comment demander. Beaucoup ne savent pas comment demander. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas comment demander. Il est colérique, il ne demande pas à Dieu de le délivrer de la colère. Il est menteur, il ne demande pas à Dieu de le délivrer du mensonge. Il est voleur, il ne demande pas à Dieu de lui délivrer du vol. Puisque la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Alors, lorsque nous approchons du Seigneur Jésus-Christ, étant pécheurs, avec un défaut, nous devons confesser ce péché-là, n'est-ce pas? En confessant ce péché, le Seigneur Jésus-Christ est juste et fidèle pour nous pardonner. Maintenant, comment le processus maintenant de la guérison, de la purification, ça se fait à quel moment? Lorsque nous regrettons ce que nous avons fait et que nous demandons maintenant à Dieu de nous délivrer de ce péché-là. Alléluia. Parce que demander pardon à Dieu pour le péché et demander à Dieu de nous délivrer de ce péché, c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Quand on demande pardon à Dieu pour un péché, c'est quelque chose. Et quand on demande à Dieu de nous délivrer de ce péché aussi, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Moi, je peux donner un exemple. Comment le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la cigarette. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ d'abord, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je demandais beaucoup de pardon, demandais beaucoup de pardon. Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché. Mais je me disais qu'en demandant pardon jusque du fait que je fumais, ça devait me permettre d'arrêter de fumer. Alors que chaque fois que je demandais pardon du fait que j'ai fumé, quelques jours après, je fumais encore. En fait, je ne traitais pas le problème de façon précise. Je confessais le péché, mais je ne demandais pas à Dieu la force de me délivrer de ce péché-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, je continue à fumer, je continue à fumer, je continue à fumer, je continue à fumer. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que peut-être que je ne demande pas bien? J'ai pris la résolution, Seigneur Jésus, que je vais me détacher du péché. Je veux me détacher de la cigarette. Mais aide-moi à quitter la cigarette. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il faut toujours demander à Dieu la chose que tu sais que toi-même tu ne peux pas, que Dieu lui peut. Donc, j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne veux pas pour moi continuer à fumer, mais aide-moi à quitter maintenant de fumer. Puisque à quoi ça sert tous les jours de demander pardon à Dieu pour la cigarette? À un moment donné, toi-même tu vas t'apercevoir vraiment, est-ce que Dieu a encore écouté ma prière? Est-ce que Dieu a vraiment écouté ma prière quand je lui ai demandé pardon? Donc, j'ai changé ma manière de prier. J'ai demandé à Dieu, aide-moi à quitter la cigarette. Moi-même, je ne veux plus pour moi continuer à fumer. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ m'a inspiré de quitter l'environnement des personnes avec qui j'avais commencé à fumer
C'est comme ça que ça a commencé. De quitter l'environnement avec les personnes avec qui je fumais, de quitter les personnes les dernières personnes avec qui je fréquentais, que je marchais, qui fumaient, et de me rapprocher des personnes qui craignaient le Seigneur Jésus-Christ. De me rapprocher de la parole de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible à ce moment-là et à fréquenter les personnes qui ne fumaient pas. Et de manière surnaturelle, j'ai commencé à haïr la cigarette. Là où je fumais 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons par jour, ou le matin, ou avant de dormir, j'ai oublié les performances même de nombre de bâtons que je fumais. Donc, demandez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous devons savoir comment demander. Alléluia. C'est très important, c'est très très important, que ça soit dans tous les domaines de la vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand on parle de l'alliance avec la parole de Dieu, c'est une alliance pour toute la vie et pour la vie éternelle. Alléluia. Donc, il nous a donné déjà une clé. C'est qu'avec son nom, tout ce que nous allons lui demander, il va le faire. Maintenant, comment nous devons demander? Quand on demande pardon, on confesse notre péché, c'est une confession. Il a dit qu'il faut confesser. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? On confesse le péché, oui, il faut confesser son péché, et lui, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Maintenant, à quel moment il doit nous purifier maintenant de ce péché-là? C'est quand nous lui demandons maintenant, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi de ce péché, puisque je ne veux plus continuer à marcher dans ce péché-là. Alléluia. C'est la seule possibilité qui permet à Dieu maintenant de te délivrer, de te purifier de cette iniquité-là. Alléluia. Et ça concerne pratiquement tous les domaines lorsqu'on sait que là, on doit vivre une transformation. On a besoin d'une transformation. Oh, je suis colérique. Oh, je me fâche beaucoup. Demande à Dieu de te délivrer de la colère. Ça ne sert pas de demander pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis mis en colère tous les jours. Et que toi-même, tu ne veux pas abandonner la colère. Demande à Dieu de te délivrer de l'esprit de colère. Et le Seigneur Jésus-Christ va faire le travail nécessaire. Tout ce que lui, il t'a demandé, c'est que tu lui demandes. Alléluia. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a demandé, c'est que tu lui demandes. Demande-lui la chose que toi, tu veux qu'il puisse te délivrer. Et lui, il va faire le nécessaire. Ce n'est que lui qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Alléluia. Ça, c'était pour la cigarette. Pour l'alcool aussi, c'est pareil. Pour l'alcool aussi, c'était pareil. Le Seigneur Jésus-Christ, j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ah, pardonne-moi, j'ai bu. Ah, pardonne-moi, j'ai bu. 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 Mais quand est-ce que je vais arrêter ça moi-même? C'est quand j'ai demandé à Dieu, Dieu délivre-moi, aide-moi à arrêter à ne plus boire, à haïr l'alcool, à haïr de boire. Puisque je buvais de l'alcool qui était très forte. Il m'a commencé à m'éloigner de l'environnement des fréquentations. Et c'est maintenant que je réalise même les mêmes personnes avec qui je fumais, là, ce sont les mêmes personnes avec qui je buvais. Donc, c'est parti de par là. Donc, c'est même lié, hein? Fumer, boire, c'était lié. Donc, je me suis éloigné aussi des personnes avec qui je buvais. En s'éloignant des personnes avec qui je buvais, ça m'a permis de commencer à comprendre que, en fait, en réalité, l'alcool, ça m'empêchait d'être lucide, de bien penser, de bien raisonner, de développer mon intimité avec la parole de Dieu. Encore une fois, c'est l'intimité avec la parole de Dieu qui nous déracine des mauvaises plantations. Quand on dit mauvaise plantation, c'est tout ce qui est nature charnelle, tout ce qui est nature pécheresse. Ce n'est que la parole de Dieu qui nous déracine de la mauvaise plantation qui était en nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Lorsque nous acceptons l'alliance avec la parole de Dieu, lorsque nous acceptons que la parole de Dieu nous aide à changer de vie, la parole de Dieu prend les résolutions qu'il faut. Maintenant, c'est à nous d'apprendre et d'obéir dans la mise en pratique. Alléluia.
L'obéissance et la mise en pratique va de pair. Celui qui obéit à la parole de Dieu pratique la parole de Dieu, forcément. Alléluia. Et celui qui obéit à la parole de Dieu va haïr le péché. C'est comme ça, c'est le jour et la nuit. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai eu le dédain de l'alcool. J'ai eu le dédain de fréquenter des personnes qui partaient prendre de l'alcool. J'ai eu le dédain d'aller fréquenter les lieux lorsqu'on prend de l'alcool. Et ainsi de suite, on est parti de la cigarette, même le chanvre, pareil, l'alcool, c'est pareil, la masturbation, c'est pareil, l'adultère, c'est pareil, la fornication, c'est pareil, la pornographie, c'est pareil, la colère, c'est pareil, parce qu'il y a des péchés extérieurs qui viennent de l'environnement et il y a les péchés personnels que tu as en toi, que tu dois demander à Dieu de te délivrer de ça. Alléluia. Amen. Il y a les péchés qui sont liés à l'environnement. Hein. Ah, celui-là, mais comment est-ce qu'il a fait un moment? Celui-là, mais celui-là qui était sérieux, là, c'est celui-là maintenant qui va maintenant braquer les gens. Ça, c'est lié à l'environnement. Ah, mais celui-là vraiment qui était sérieux, c'est celui-là qui va voler maintenant dans les maisons des gens. Ça, c'est lié à l'environnement. Les fréquentations. Ah, mais celui-là qui était sérieux comme ça, là, mais donc c'est un gros voleur, quoi. C'est lié à l'environnement. Les fréquentations. Mais où tu te dis, tu décides maintenant de te fâcher. Ça, c'est aussi un péché. Où tu décides aussi de mentir. Ça aussi, c'est un péché. Et il faut demander au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 14, verset 13 à 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais qu'est-ce que tu demandes au Seigneur Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui que tu dis que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait, mais qu'il fait dans la vie des autres et qu'il ne fait pas encore dans ta vie? Comment tu demandes? Est-ce que tu demandes pour un changement de vie ou est-ce que tu demandes pour ne pas changer? Est-ce que nous sommes en train de se comprendre? Parce que l'alliance avec la parole de Dieu nous invite à obéir et à pratiquer la parole de Dieu afin de vivre la transformation. L'alliance avec la parole de Dieu nous emmène à obéir et à pratiquer la parole de Dieu afin de vivre la transformation. Parce que la finalité, c'est la transformation. Pierre n'était pas le même Pierre. Paul n'était plus le même Paul. Jean n'était plus le même Paul, le même Jean. Tous ceux-là qui ont rencontré le Seigneur Jésus, qui ont été visités, ont été remplis par le Saint-Esprit, tous ceux-là ont été transformés. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean 14, verset 13 à 14, si nous demandons quelque chose en son nom, lui, il va le faire. Il y a beaucoup de témoignages, il y a tellement beaucoup de témoignages, c'est vrai que je suis encore jeune, mais il y a beaucoup de témoignages que je peux donner où je sais que le Seigneur Jésus-Christ, quand je lui ai demandé de faire quelque chose, il a fait. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Moi, j'ai arrêté de fumer. Mais je connais un frère qui a arrêté de fumer parce que je lui ai demandé J'ai persévéré, jusqu'au point de prier pour lui. J'ai senti que prier pour lui là. Malgré que je suis en train de prier, la personne là ne veut pas pour lui changer. Il fallait maintenant changer la façon de prier. Seigneur, aide-lui à sortir de la cigarette. Parce que si moi-même, tu m'as délivré de la cigarette, là, c'est que tu peux aussi délivrer l'autre de la cigarette. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que là, il s'agit parmi des personnes avec qui j'étais en train de fumer quand j'étais encore au lycée. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré du chanvre. Mais l'autre continue toujours dans la cigarette, dans l'alcool et dans le chanvre. Mais comment se fait-il? Parce qu'il faudrait que les personnes avec qui tu marches soient aussi transformées. Si toi-même tu es transformé et que les autres ne sont pas transformés, c'est que toi tu as un problème. Et le Seigneur Jésus-Christ a touché sa vie. Le frère aujourd'hui, il a été délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai délivré, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a délivré comme le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la cigarette, de l'alcool et du chanvre. Donc nous devons savoir comment demander au Seigneur Jésus. Parce que lui-même, il a déjà donné la porte ouverte. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc le Seigneur Jésus-Christ, à tout moment, à 1 heure, tu demandes, il donne. À 2 heures, tu demandes, il donne. À 13 heures, tu demandes, il donne. À 0 heure, tu demandes, il va le faire. Alléluia.
C'est à nous maintenant d'être disposés de savoir comment demander au Seigneur Jésus-Christ, puisque lui, il est disponible pour nous. Il n'est pas comme l'Internet où il faut avoir les datas, les données mobiles pour se connecter sur Google ou sur ChatGPT. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vais le faire. Tu lui demandes l'intelligence pour réussir, pour gagner des âmes. Le Seigneur Jésus-Christ va te donner l'intelligence pour gagner des âmes. Tu lui demandes la sagesse, l'onction pour guérir les malades, afin que ces malades-là soient délivrés, soient rachetés par le Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va te donner l'onction nécessaire. Il va te donner la disposition nécessaire. Il va mettre en toi la guérison dans les mains. Il va mettre dans ta bouche la guérison pour guérir les malades. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore fait jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la chose que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas faire? Parce qu'il a dit, si vous demandez quelque chose maintenant, je vais le faire. Donc, quelle est cette chose que toi tu demandes depuis le début que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas faire? Quelle est cette chose? Moi, je pense que le Seigneur Jésus-Christ peut tout faire. Je pense que le Seigneur Jésus-Christ peut tout faire. Et je pense que c'est la manière à laquelle nous demandons qui pose un problème. Au lieu de demander au Seigneur Jésus-Christ de te délivrer du péché dans lequel tu te trouves, toi tu demandes pardon tous les jours au Seigneur Jésus-Christ et tu continues dans le péché. Tu ne vas pas sortir de ce péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc il est important de comprendre que l'alliance avec la parole de Dieu nous invite à obéir à la parole de Dieu, à la pratiquer afin de vivre la transformation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Et moi-même, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est une alliance. C'est une alliance. Et Jean 14, verset 13 à 14, c'est aussi une alliance. Parce que lorsqu'il dit, si vous demandez quelque chose au monde, je le ferai, c'est une alliance. Nous voyons que c'est une alliance. Nous voyons bien que c'est bien visible que c'est une alliance. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Combien de gens demandent quelque chose à Dieu? Combien de gens demandent quelque chose à Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question que tu dois te poser. Donc, c'est important de comprendre que la mise en pratique et l'obéissance à la parole de Dieu, non seulement c'est une alliance avec Jésus-Christ, mais ça nous permet de demeurer aussi dans la parole. Alléluia. La mise en pratique et l'obéissance à la parole de Dieu, non seulement c'est une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est également aussi un moyen qui nous permet de demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Puisque la parole de Dieu lui-même le déclare. Le Seigneur Jésus-Christ le dit dans le livre de Jean 15, verset 7. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc ça veut dire que même la richesse, la plus grande richesse qu'une personne recherche sur cette terre, quand je parle de plus grande richesse, c'est-à-dire si la personne recherche une richesse financière, s'il demeure dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en lui, même en demandant à Dieu la richesse financière, Dieu va le lui accorder. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il demande, oh, que je veux avoir 10 enfants, je veux avoir 15 maisons, je veux que toute ma famille soit sauvée. Mais si la parole de Dieu demeure en lui et que lui demeure dans la parole, tout ce qu'il va demander, tout ce qu'il voudra, le Seigneur Jésus-Christ le lui accordera. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est le livre de Jean chapitre 15, verset 7, qui nous l'enseigne. Si vous demandez en moi, et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de demeurer dans sa parole. Alléluia. Et en demeurant en lui, c'est par sa parole. Pour demeurer au Seigneur Jésus-Christ, il faudrait le faire par sa parole. Il n'y a pas autre chose. Celui qui dit que j'aime Jésus-Christ et qui ne pratique pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Jésus.
Parce qu'il dit dans le livre de Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Alléluia. Donc, tout enfant de Dieu doit savoir que pour obtenir quelque chose avec Jésus, il faudrait que la parole de Dieu demeure dans sa vie. Tout enfant de Dieu qui veut quelque chose de la part de Jésus-Christ doit savoir à partir d'aujourd'hui qu'il doit demeurer dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en lui. Donc, il doit demeurer dans la parole de Dieu et la parole de Dieu demeure en lui et tout ce qu'il voudra, il l'obtiendra. Moi, j'aime dire tout ce qu'il voudra. Moi, j'aime dire tout. Je ne sais pas pourquoi. Tout, parce que je me réfère toujours à Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est un principe qui est clair. Là aussi, on voit l'alliance. Alléluia. Nous voyons bien qu'il y a une alliance qui est là. L'alliance qui nécessite de demeurer en Jésus-Christ par sa parole et que sa parole demeure en nous, de telle sorte que tout ce que nous voudrions, le Seigneur, nous l'obtiendrons. Alléluia. Alléluia. Même les choses les plus folles qu'on ne peut imaginer avoir, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire aujourd'hui dans le livre de Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi par ma parole et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Alléluia. Les choses qu'on ne peut imaginer. Le Seigneur Jésus-Christ dit aujourd'hui, « Si vous demeurez en moi par ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle à sa parole. Ce n'est pas qu'il a dit aujourd'hui et demain il va contredire. Non, il a dit, si vous demeurez en moi par ma parole, c'est ce que nous devons comprendre. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ça veut dire tout simplement, si vous demeurez en moi par ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il accomplira. Tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de demeurer en lui par sa parole et que sa parole demeure en nous. Et je sais une chose, plus nous sommes remplis de la parole de Dieu, plus nous manifestons la volonté de Dieu et plus nous alignons à ce que Dieu veut. Et quand nous alignons à ce que Dieu veut, quand nous demandons, Dieu, lui, il exauce. Moi, ça me rappelle toujours une sœur là, quand je travaillais dans les milieux de son appel. Une fois, j'ai demandé, je leur racontais un témoignage. Parmi les témoignages que j'étais en train de donner, c'était quoi? C'était que moi, j'avais demandé à Dieu, dans mes prières et dans mes pensées, que moi, ma femme doit venir ici à Dakar. Moi, j'aurai des enfants ici à Dakar. Donc, je faisais ces témoignages-là. Mais la sœur s'est aperçue que, le frère là, bizarrement, donc finalement lui, le frère là, tout ce qu'il demande là, vraiment, donc Dieu, finalement, il n'y a que Dieu qui t'écoute, quoi. À l'époque, moi, je ne comprenais pas pourquoi elle le disait. Et à l'époque, moi-même aussi, je ne calculais pas ça. Moi, dans ma tête, je me définissais juste mes objectifs, mes rêves. Voilà, parce qu'il y a ceux qui rêvent et il y a ceux qui vivent leurs rêves. Il y a ceux qui rêvent. Moi, je rêve ceci, je rêve ceci, je rêve cela. Mais il y a ceux qui vivent leurs rêves, c'est-à-dire quand ils revoient tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a eu, il s'aperçoit que, mais ça, j'avais demandé ça à Dieu. Tu vois? Donc, quand j'ai réalisé, je me suis aperçu, effectivement. Mais quand je le faisais, est-ce que j'étais dans la parole ou j'étais dans le monde? J'étais dans la parole. Parce que la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole
et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mais à cette époque-là, je n'avais pas la sagesse et la compréhension que même à cette époque-là, je manifestais déjà l'alliance avec la parole de Dieu. Et là, je n'étais même pas encore baptisé. Je n'étais pas encore baptisé. Ce que je faisais, c'était de passer mon temps avec la parole de Dieu, passer mon temps avec la Bible. Mon seul ami, c'était la Bible. J'avais la radio et la Bible. La radio et la Bible. Mais je passais plus mon temps avec la parole de Dieu. Et c'est avec le temps que j'ai réalisé que le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Combien de gens de ma génération sont comme moi? Je ne sais pas. Combien de gens de ma génération sont plus que moi? Je ne sais pas. Il y en a ceux qui sont plus. Il y en a ceux qui cherchent encore. Mais je m'aperçois que ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 15, verset 7, c'est clair. Si tu demandes quelque chose au Seigneur Jésus-Christ, et si tu demeures dans sa parole et que sa parole demeure en toi, demander ce que tu vas demander, tu l'obtiendras. Forcément. Peu importe le temps, mais tu vas l'obtenir. Alléluia. Peu importe le temps, mais tu vas l'obtenir. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle à sa parole. Tu vas toujours l'obtenir. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de cela. Nous devons savoir que l'alliance avec la parole de Dieu, c'est l'alliance qui nous invite à demeurer dans la parole de Dieu par la mise en pratique. Nous devons obéir et pratiquer sa parole. Nous devons obéir et pratiquer sa parole. C'est cette force-là qui va nous permettre de recevoir de la part de Dieu ce que nous allons lui demander. Parce que la parole de Dieu elle-même est une clé. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est une conformité, c'est une confirmation, c'est une validation que ce que nous allons demander, nous allons l'obtenir. C'est ce que nous ne voyons pas. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, c'est une conformité. Mais lorsque nous pratiquons la parole de Dieu et que nous demandons à Dieu d'agir, Dieu lui voit. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu n'est pas Père Noël. Dieu, c'est un Dieu qui agit par sa parole. Et Jean 15, verset 7 est clair. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. C'est une clé de la richesse et c'est l'alliance par excellence. Nous avons vu qu'il y a l'alliance avec son nom. Alléluia. Nous avons vu qu'il y a l'alliance avec sa parole. Nous avons vu qu'il y a l'alliance avec ses enseignements. Ce que nous sommes en train de voir là maintenant, c'est l'alliance par excellence. C'est-à-dire l'alliance qui nous donne accès à tout ce qu'on veut. Il a dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons obtenir ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Maintenant, là, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Alléluia. Donc, c'est un principe, ça c'est un principe de richesse, de prospérité, de richesse et de prospérité. C'est la clé de la richesse et de la prospérité. Ça, c'est la clé de la richesse et de la prospérité. Quand il s'agit de la prospérité et de la richesse, c'est de là qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi certaines personnes sont pauvres et pourquoi certains chrétiens sont pauvres et certains chrétiens sont riches? Le livre de Jean 15, verset 7 est en train de traiter ça. Jean 15, verset 7 est en train de traiter ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Ça, c'est la clé de la richesse et de la prospérité. La clé de la richesse et de la prospérité, c'est quoi? C'est de demeurer en Jésus-Christ par sa parole et que sa parole demeure en nous.
De telle sorte que le Seigneur Jésus-Christ, lui, quand il va venir bénir, puisque l'or et l'argent lui appartient, quand il vient donner l'or et l'argent en question, pour passer, pour bénir, pour donner l'or et l'argent en question, mais il doit voir s'il y a la parole de Dieu dans la personne en question. Alléluia. Mais s'il n'y a même pas la parole de Dieu dans la vie de la personne, et s'il n'y a même pas des fruits de la parole de Dieu dans cette personne-là, comment la personne obtiendra ce qu'il va demander? Alléluia. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience que demeurer en Jésus-Christ par sa parole et que sa parole demeure en nous ouvre la porte à la prospérité et à la richesse. Demeurer dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous ouvre la porte à la richesse et à la prospérité. Puisque nous n'allons plus penser comme nous-mêmes, nous allons penser comme Dieu. Alléluia. Là où nous pensons zéro là, Dieu lui pense déjà 1 milliard, des milliards, des milliards. Est-ce que nous sommes ensemble? Là où nous pensons 10 000, Dieu lui pense déjà 10 milliards, 100 milliards et plus de milliards même. Mais si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ça veut dire que, en fait, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à l'obéissance de sa parole, faire de l'obéissance de sa parole notre priorité. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous inviter de faire de la parole de Dieu, l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu, notre priorité. Voilà pourquoi la Bible déclare, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et tout ce que vous demanderez. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est qui? La justice de Dieu, c'est quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est une révélation. Le royaume de Dieu, c'est une personne. Celui-là qui représente même le royaume de Dieu. Celui-là qui nous a fait connaître le royaume de Dieu, c'est une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est le royaume de Dieu. Maintenant, la justice de Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Matthieu 6, verset 33 et Jean 15, verset 7, ça va de pair. Alléluia. Donc notre priorité normalement, c'est que la parole de Dieu demeure en nous et que nous demeurons dans la parole de Dieu. De telle sorte que notre manière de penser sera formatée. Notre manière de parler sera formatée. Notre manière d'agir sera formatée. Notre manière de prier sera formatée. Notre manière d'intercéder sera formatée. Notre manière même d'aimer sera formatée. Parce que notre manière d'aimer sera la manière d'aimer de Jésus. Notre manière de prier sera la manière de prier de Jésus. Notre manière de secourir sera la manière de secourir de Jésus. On ne va pas secourir en attendant d'avoir des intérêts. Qu'est-ce qu'il va me donner après? Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Notre manière d'aimer sera la même manière d'aimer du Seigneur Jésus-Christ. L'alliance avec la parole de Dieu nous invite à obéir à Jésus-Christ et à pratiquer sa parole afin de vivre la transformation de telle sorte que nous ne soyons plus pauvres, mais nous soyons riches. Je ne dis pas que le chrétien qui est pauvre, c'est un chrétien qui l'a choisi, qui l'a voulu. Non. Mais je dis juste ceci, que si tout chrétien, la parole de Dieu demeure en lui et que lui, il demeure dans la parole, tout ce qu'il demandera, il obtiendra. Parce qu'il y a des gens qui ont fait pour eux des vœux de pauvreté. Alléluia. Lui ne veut pas pour lui avoir beaucoup. Lui veut pour lui avoir un peu. Il ne veut pas être vu. Il ne veut pas être trop connu à cause de ce qu'il a ou à cause de ce que Dieu lui a donné. Lui, il veut plus être discret.
Comme disait le prophète David, ne me donne pas beaucoup, ne me donne pas un peu, mais donne-moi ce qu'il faut. Mais nous savons que la richesse du prophète David et du roi David, c'était une richesse importante. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ nous invite d'abord que notre cœur soit d'abord dévoué à lui. Que notre cœur soit dévoué à lui. Que nous puissions l'appartenir à 100%, pas à 99%, pas à 90%, pas à 10% ou à 50%, mais que notre cœur appartienne à Jésus-Christ à 100%. Alléluia. Si vous demeurez en moi par ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Peu importe le temps, nous l'obtiendrons. Alléluia. Le prophète, le patriarche Abraham, il a cru et il a eu des enfants. Alléluia. Il a eu des enfants avec Sarah. Il a eu Isaac avec Sarah. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Anne a cherché des enfants, mais elle s'est alignée à la volonté de la parole de Dieu. Et Dieu lui a donné Samuel. Et par-dessus tout, elle a eu encore 5 autres enfants. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Paul et Silas étaient emprisonnés à cause de la parole. Et à cause de la parole, ils ont intercédé, ils ont loué, ils ont adoré le Seigneur. La terre a tremblé, les prisons se sont ouvertes et ils ont été libérés. Alléluia. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle à sa parole. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Maintenant, c'est nous maintenant, quelle est la position que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que nous demeurons en Jésus-Christ par sa parole et est-ce que sa parole demeure en nous? De telle sorte que nous demandons ce que nous demandons ce que nous voudrons et que nous l'obtiendrons. Est-ce que nous sommes ensemble? Béni soit l'Éternel, c'était le partage d'aujourd'hui.